J'ai découvert cette technique il y a une dizaine d'années chez un viticulteur qui s'appelle Yves Delmas, qui est sur la commune de Penautier. Et donc dans un premier temps, j'ai fait plusieurs visites chez lui. Je suis allé voir les parcelles à tous les stades de végétation. Bon, au début, j'étais un peu interloqué et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plutôt pas mal et j'ai commencé à en faire. D'abord sur des vignes que je voulais arracher pour ne pas prendre de risques. Et ensuite, donc, une année, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième année. Puis une troisième, et depuis maintenant j'en ai 40 hectares comme ça et j'en suis très content. Alors là, les avantages ils sont nombreux. Déjà au niveau économique, surtout en ce moment on a un accroissement des coûts, des problèmes aussi de main d'œuvre, problèmes pour trouver des personnes pour tailler. Donc là on économise. La chambre d'agriculture de l'Aude l'avait chiffré autour de entre 1300 et 1500 euros hectare. Donc déjà ça fait une économie substantielle, surtout en ce moment. Et ensuite ça répond vraiment au problème de main d'œuvre qu'on a au niveau de la taille. Et puis ça, en un seul passage, vous faites la taille, vous avez pas de releveur à monter, vous n'avez pas d'attachage, pas tomber les fils, voilà. Donc du coup, déjà la première des choses, c'est vraiment le gain sur le coût hectare. Et ensuite vous travaillez beaucoup plus vite et vous pouvez mener plus d'hectares aussi. Donc ça permet un accroissement de la rentabilité. Je trouve aussi qu'au niveau de la flavescence, il y a moins de soucis de flavescence, parce que j'ai l'impression que comme le végétal est un peu moins gras, les cicadelles ils vont moins dessus. Par rapport au gel aussi, effectivement, le gel ça permet d'avoir beaucoup plus d'yeux latents et tout démarre pas, donc ça permet de repartir à fruit. Ça m'est arrivé une année, une parcelle qui a été gelée 2 fois à 100%, qui était repartie, qui a regelé, de faire 5 tonnes hectare. Alors que si, en taille normale, je n'aurais pas vendangé, quoi. Et c'est vrai que, comme l'année dernière, j'ai été un des rares à vendanger ici grâce à ça, quoi. Donc on était sur un guyot, de là après sur les coursons, c'est parti, c'est bloqué au niveau donc des releveurs. Et ensuite, voilà, je fais ma hauteur à la machine, je cofile d'en haut. Et donc, ce qui est intéressant, du coup, avec le fait de ne pas les bloquer en haut avec un autre fil, c'est que je trouve qu'on arrive à avoir, et on le voit là, des inflorescences sur une partie beaucoup plus grande de la souche. On est sur une parcelle de cabernet que j'ai acheté cette année et que j'ai transformée. Donc, elle était menée en taille rase. Donc j'ai rajouté 2 releveurs parce que là c'était des fils Deltex et des Deltex ça s'y prête pas. Donc j'ai mis 2 fils neufs. J'ai bien palissé pour bloquer un maximum donc, de végétal. Mis des gripples, tendu mes fils et mis donc les agrafes de clôture pour bloquer mes fils. Et donc emprisonner les sarments et ça fera donc la structure pour les années qui viennent. Alors pas du tout, parce que justement j'en ai gardé une quinzaine d'hectares que je taille manuellement, parce que c'est vraiment pas pour ça, parce que honnêtement j'aime tailler manuellement, mais voilà, je pourrais 15 hectares avec mon père on se les taille à la main, en plus des 40 en taillant rien, mais après 60 on ne pourrait pas le faire. Moi ici je n'ai pas d'irrigation, ça fonctionne quand même. Si vous avez l'irrigation c'est encore mieux, mais ça de toute manière c'est la même chose sur une taille traditionnelle je dirais. On a un rendement qui est assez conséquent la première année, puisque bien sûr quand vous laissez beaucoup de bois à fruits, vous avez une grosse récolte. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je le monte en 2 fois, une première partie jusqu'au releveur, je passe un coup de pré-taillasse et ensuite la deuxième année je laisse monter jusqu'au fil d'en haut, comme ça permet de lisser un peu le rendement, parce que si vous laissez toute la première année tout ça de bois à fruits, vous faites une récolte énorme, vous faites des degrés qui sont moyens, voire bas, et ensuite l'année d'après vous
vous avez vraiment un creux sur la récolte de la deuxième année. Alors que là, ça permet d'avoir une récolte qui se lisse sur les 2 ans. Et on est sur des rendements, à part la première année qui est un rendement exceptionnel, mais qui sinon s'apparente au rendement que je faisais à l'époque en taillant normalement. C'est-à-dire ici on est sur des... Bon, c'est une Alicante qui est quand même assez productive. Je tourne autour de 15 tonnes hectares quoi, à peu près. Et ensuite sinon sur les merlots ça va de... Mais voilà, on fait les rendements IGP entre 10 et 15 tonnes hectares quoi, voilà. Et ça permet aussi, par exemple sur cette parcelle qui est elle est de 80, donc elle est assez vieille pour une Alicante. On avait une chute de rendement depuis quelques années, due à son âge, et j'ai réussi, grâce à la taille en haie, à retrouver le potentiel qu'on avait les 10 ans avant, quoi. Donc on est revenu sur des rendements qu'elle ne faisait plus depuis déjà quelques années. Voilà. De toute manière, c'est des vignes que j'aurais arrachées si je n'avais pas fait ce type de taille, quoi. Voilà. Au niveau maladie du bois aussi, quand même, on a quand même moins de mortalité. Si vous avez des souches qui meurent, dès qu'il y a une souche qui manque, celles d'à côté prennent la place. Donc ici on est sur la commune de Penautier. Et là donc on est sur une parcelle de Merlot qui est un ami qui lui il a monté directement cette parcelle en taille en haie. Donc là le principe, il a monté un petit cordon unilatéral au moment de la formation et qu'il a attaché, et ensuite donc il l'a monté en 2 fois, donc une première partie qu'il a prétaillé au-dessus des fils releveurs, et ensuite l'année d'après il a laissé partir cette partie-là. Donc lui il est sur un système un petit peu différent parce qu'il a rajouté un releveur en haut. Donc ça permet d'avoir un port plus érigé, hein, une haie qui est vraiment bien bloquée par rapport à moi. Ensuite, bon, mais il y a des avantages et des inconvénients. Je trouve moi qu'il y a tous les raisins en haut. Moi, c'est un petit peu plus fourni sur les côtés. Mais après, les deux fonctionnent. Voilà. Mais c'est un peu les différences. Et donc cette vigne n'a jamais été taillée à part pour la formation normalement. Voilà. Donc elle a toujours été en taille en haie. Et c'est une vigne qui a connu trois récoltes. Entre 12 et 15 tonnes sans problème quoi, sur ces vignes-là, quoi. Il y a des gens qui aussi s'y mettent petit à petit, donc au niveau des caves, moi j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pas eu des réticences. Il y a des caves où c'est un peu plus compliqué, mais ils voient que la récolte se fait, que chaque année on amène des raisins, et donc voilà, après ça, une fois que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, il n'y a plus de soucis quoi. Et puis en plus on vendange aux mêmes dates que les autres, il n'y a pas de décalage de maturité. Voilà, il y a juste les premières années, la première année où il y a un peu plus de raisin et des graissons un peu plus bas. Voilà, c'est le seul problème qu'on peut trouver. Mais après, moi au début ils m'ont mis des plafonds de degrés, enfin qu'ils ont mis pour tout le monde, mais je pense que ça m'était un peu destiné, et je les passe sans problème. Je fais les degrés moyens de la cave sans souci, quoi. Et sur des rendements normaux, il n'y a aucun souci, ça passe sans problème, quoi. Il y a du jus, donc voilà, même s'il y a un petit peu plus de bois. Mais c'est pour ça qu'il faut faire marcher les ventilos, et s'il y a un égreneur, c'est encore mieux, quoi. Voilà, mais la vendange, dans 95% des cas, elle est propre, quoi. Donc il n'y a pas de souci après. Moi, c'est une technique qui pour moi a beaucoup d'avenir. Je pense que c'est une révolution petit à petit qui s'apparentera à celle de la machine à vendanger, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent maintenant d'ailleurs dans le secteur. Après voilà, c'est vrai que c'est pas très connu. Donc voilà, je pense que tout ça, tout cumulé, ça fera que petit à petit, il y aura de plus en plus, je pense que c'est l'avenir, quoi. Voilà.